Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. À la une de ce journal bilingue, édition de ce 19 novembre, crise socio-sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La solidarité internationale se manifeste une fois de plus en faveur des victimes. Ce vendredi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji Douala, il est venu recevoir un important don du Vietnam, don qui sera distribué aux déplacés internes. Et cette assistance étrangère intervient en quelques jours de la relance de la distribution de l'aide humanitaire en faveur des populations en détresse, a annoncé Paul Atanga Nji. Également au menu de ce journal, élection à la Fédération camerounaise de football. 18 dossiers des candidatures déposées auprès de la commission électorale sont menacés de rejet. Emmanuel Mabouan-Kessak, Eugène Ekeke sont entre autres candidats épinglés. À suivre à ce sujet le reportage d'Olivier Bouzike tout à l'heure. Une fois de plus, bonsoir. On démarre ce journal en anglais et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Makedalidi Newton. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. As announced in our headlines, the Vietel International Group has donated 100 tons of rice to the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, to be distributed among IDPs of the northwest and southwest regions of the country. Unila Donet with details. 100 tons of rice is the gift donated by the Vietel International Group to the internally displaced persons in the northwest and southwest regions of Cameroon. So they are just doing what they had to do because it's important to follow the steps of the head of state. And the government, the Prime Minister, head of government has gone twice to the two regions preaching peace. So what they have done is just to accompany the population, and I think this relief package, you can see that the governors are here. So at the end of the ceremony now, the governors will take it, and the president instructed, the head of state instructed that this thing should go, the relief package, 100 tons of rice should be distributed equitably, 50% northwest, 50%, and that it should go to those who are needy. This is why it will touch all the seven divisions in the northwest and the 6 divisions in the southwest. A humanitarian gesture appreciated by the different authorities of this region as it comes few weeks to the end of year festivities. We also thank the Vietnamese government and the Vietel company for that assistance that is coming timely ahead of the end of year festivities. That will be a source of relief to the IDP in the northwest region, and like the minister have said it all, coming back to Bamenda, the assistance will be handed over to the various SDO, who will take the responsibility to share them to the population in their various areas. A hungry man is an angry man. It is a very good gesture because it will appease our population who are suffering, the IDPs and the rest. When they will receive the donation, I think that they will more listen to the administrative authority. They will be grateful to the government. The Vietel gift was received today, November 19, 2021, in the economic capital, Douala, by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji. Still in Douala, workers of the Douala Port Authority have been awarded certificates on crisis management and security today after a 3-day training workshop by Fabrice Tolari, crisis management expert. More details of the story with Josephine Binze. A security summit aimed at drilling workers at the Douala Port Authority has today come to an end, where various modules on security was expounded upon. La formation elle était basée dans un premier temps pour construire cette équipe de crise, puis nous avons The training aimed at building a crisis team was also worked upon, and managing locals, especially fundamentally managing crisis and work. Yesterday was the last day where we carried out a real exercise on the situation they may find themselves in and at the Douala Port Authority on security. Situation qui était susceptible de se produire sur le port autonome de Douala dans le domaine de la sûreté et de la sécurité.
a training which has positively impacted employees and given various dynamism in crisis hit period. It's an advantage, and we like to appreciate the Director General for this opportunity because it will permit me, who's a head of department, to know the means to put in place in managing crisis. Today, 19th of November 2021, marks the end of the 3 days capacity building symposium done by crisis management experts, WCAPS, as certificates have been awarded to participants as they renew skills at the Douala Port Authority. Économie, il faut pérenniser la plateforme www.f2i.com qui réunit porteurs de projets et structures de financement. C'est en tout cas l'objectif visé au terme de la 3e édition du Forum international des investisseurs qui s'est tenu du 16 au 18 novembre dernier dans la cité économique. Reportage Oyan Donkin. 3e édition du Forum international des investisseurs, les fruits sont au-delà des fleurs. On est passé du simple au double. On est passé pratiquement du simple au triple pour les rencontres B2B, puisque nous sommes à 110 rendez-vous B2B effectifs. La dernière, c'était 40. Donc on est passé pratiquement du simple au triple. Sur les 110 rendez-vous B2B, il y a 60 intentions d'accompagnement ou de financement des porteurs de projets qui ont participé à ces B2B. C'est donc le satisfecit général de part et d'autre. Et cela nous a permis également de présenter 7 projets matures pour la réalisation de 15 000 logements dans les noyaux centraux. Et les recettes qui seront dégagées de ces 15 000 logements déjà approuvés par le conseil d'administration de la SIC permettront de financer le logement social dans les villes secondaires et dans les périphéries en voie d'urbanisation à Yaoundé et à Douala. L'investissement est le ventre mou de l'industrie camerounaise. Avoir un financement, c'est bien, mais il est important de le sécuriser. Quelles sont les dispositions de sécurité qu'ils mettent autour de leurs investissements? Nous, en tant que compagnie d'assurance, nous sommes là à leur disposition à tout moment pour sécuriser non seulement leurs investissements, mais également leurs différents collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'un employé qui est motivé au niveau de sa sécurité, qu'elle soit sanitaire et familiale, au bout d'un certain moment, sa performance sera optimisée. Au terme de ces travaux, l'objectif désormais est de pérenniser la plateforme www.f2i.com, plateforme numérique où porteurs de projets privés et publics et structures de financement se rencontrent. Donc nous en appelons à l'appui du gouvernement, notamment de l'ordonnateur national, qui est le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, pour qu'il nous accompagne dans la pérennisation de cette plateforme, de sorte que nous puissions accueillir, parce que c'est une plateforme comme ça, il y a un travail en bac. Il y a un travail en back-office, il faut du matériel, il faut des ressources. Et donc on va solliciter les Minepat pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce sens-là, afin de pouvoir donner une chance à toute cette jeunesse dynamique et entreprenante, pour qu'elle puisse présenter des projets sur la plateforme et être reçue par des structures de financement qui pourraient les accompagner. Le Forum des investisseurs internationaux, ouvert le 16 novembre dernier, s'est achevé ce 18 ici à Douala. Le thème de cette 3e édition est « Relancer les investissements après la crise sanitaire Covid-19 ». Quels mécanismes et outils d'appui? On parle à présent de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Les organisations syndicales dénoncent notamment leur mise à l'écart dans le cadre de ce processus. C'est du moins ce qu'il faut retenir à l'issue de la conférence de presse tenue le 18 novembre du côté de Yaoundé. Plus de détails avec vous, Olivier Bouziqueux. Les organisations des employeurs et des travailleurs se désolidarisent du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle, piloté par le ministère de la Santé publique et son partenaire sud-coréen SUCAM. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe ce 18 novembre à Yaoundé. Nous avons des informations que les projets de textes ont été déposés à l'Assemblée nationale. Nous voulons dire ici que les employeurs et les travailleurs n'ont pas été associés et que ces projets de tests ne les engagent pas. Quand on nous donne des éclaircissements sur cette affaire de la couverture santé universelle. Pour eux, l'assurance maladie est mieux indiquée.
pour protéger les droits des travailleurs. Parce que il ne faudrait pas que nous nous retrouvons avec une charge salariale des travailleurs. Si tout le monde va aller cotiser, comme ils sont en train de voir, les gens vont cotiser à la CESU. Alors que pour le travailleur, il ne doit cotiser nulle part au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va devenir tous ces avantages acquis? Il ne faudrait pas que les gens arrivent et qu'un beau matin, on vous demande que c'est SUCAM. SUCAM sur quelle base? Leur interpellation s'adresse principalement aux parlementaires qui ont tout récemment reçu le ministre de la Santé publique pour avoir des clarifications sur cette couverture santé universelle. Les députés, les sénateurs qui vont suivre les journaux ce soir, ils doivent savoir que les travailleurs n'ont pas, ni les employeurs n'ont pas été impliqués et qui ne sont pas d'accord avec ces tests qui sont là-bas. Et si on arrivait à mettre cette couverture santé universelle sans notre avis, nous n'accepterons pas et nous mènerons des actions syndicales pour dire que non, nous ne voulons pas de cette couverture santé universelle si on veut passer en force. C'est en 2015 que le projet a été initié par le gouvernement et son premier lancement à titre pilote est prévu durant le premier semestre de 2022. The dispossession of the Sawa land for the construction of a hotel has brought out sons and daughters of this land to stage a protest walk today at Bali in the Douala One municipality. Onila Donet throws more light on that story. The people of Sawa all answered present to the peaceful walk aimed at supporting the Dikolo Bali Beseke families threatened with expropriation. Over 1,000 houses have been marked red for demolition. Le peuple Sawa, dans sa majorité, est sorti pour réclamer son droit de terre. Mais à notre grande surprise, The sons and daughters of notre Sawa village all de came to Bali reclaim était their land inondé rights. But to our de surprise, présence we were de forces de confronted by l'ordre security qui officers nous ont who matraqués molested jusqu'à us. nos derniers Our ancestors retranchements sought refuge parce in que nous Bali, revendiquons and nos today they are terres. claiming our Grands-parents land. se sont réfugiés à That's why Bali. we stage a Et peaceful walk. aujourd'hui, ce sont ces terres de Bali qu'on nous arrache. Et c'est pour cela que le peuple Sawa, dans sa majorité, est descendu à Dikolo Bali pour revendiquer son droit. Disrupted by the forces of law and order, the sons and daughters of Bali demand justice. Parce que ce n'est pas normal qu'on vienne exproprier tout un village pour un projet qui n'a ni tête ni queue. Parce qu'un hôtel, ce n'est pas une école, ce n'est pas un lycée. Donc c'est cet abus que nous sommes venus pour marcher pacifiquement. Et puis, on n'a rien compris, la police est venue, la police anti-émeute, alors que ce n'était pas des émeutes. Une marche pacifique n'a rien à voir avec les émeutes. La communauté voulait seulement lancer un message à tout le pays, à tout le Cameroun, qu'il y a une injustice qui se passe chez les Bonanjo. The Sawa people are said to have occupied this area since 1884 after the Jemanu Douala Treaty, and so are not ready to leave the land of their ancestors. Le Cameroun de concert avec la communauté internationale souligne ce 19 novembre l'importance d'avoir des toilettes saines à travers la journée mondiale des toilettes qui se célèbre aujourd'hui. Occasion saisie par la rédaction pour effectuer un tour dans la ville de Douala afin d'évaluer la disponibilité ou non des toilettes. Reportage. Si vous êtes pris d'une envie pressante dans la ville de Douala, rassurez-vous d'avoir de l'argent sur vous. Ça, c'est des toilettes publiques commerciales. Il y a un responsable. Bon, je ne connais pas les modalités parce que couramment, je ne travaille pas comme on dit qu'on travaille. Apporte juste une aide à celle qui a les toilettes. Pour aller aux toilettes, c'est 100 francs. Pour uriner, c'est 50. Vous n'en avez pas ou n'avez pas de petite monnaie, il est important de dialoguer car l'activité connaît de nombreux challenges. Il y a l'entretien qu'il faut faire, l'eau de javel, le savon pour les pots. Parce qu'en général, ici, les toilettes publiques d'ici, ça n'a que les pots. Ça n'a pas les pots turcs. Ça n'a que les pots. Donc c'est obligé d'être propre. Si
Il y a les clients aussi qui embêtent. Parfois, ils arrivent déjà étant déjà totalement mouillés. Il y a ceux qui arrivent qui laissent le pot, mais qui va plutôt au sol. En disant qu'ils vous donnent 100 francs, vous êtes obligé de nettoyer. Il y a d'autres qui arrivent qui ne chassent pas. Autant quand chaque client arrive là-bas, on précise qu'il doit falloir vous lui montrer où il y a le bouton de chasse et tout le reste. Il y a ceux qui entrent même qui ouvrent même complètement le robinet d'eau et laissent. Si vous n'êtes pas vigilant d'aller surveiller, ou un autre client qui est poli, qui vous dit que bon, tel a ouvert l'eau, il l'a laissé. Comme la beauté, la propreté ici est fonction de celui qui regarde. On ne peut pas dire propre, parce que même chez vous, à la maison, quand vous dites propre, c'est le voisin qui vient, vous dit que bon, il y a tel, il y a tel. Bon, à mon niveau, et les clients qui viennent, quelques peu de clients qui viennent, apprécient. Donc déjà c'est ça, le service c'est pas moi, le service c'est les clients qui viennent et qui apprécient. Quand le client lui est là et il reçoit, il vous dit merci. Ça veut dire qu'il a été satisfait. Quand il ressort et qu'il ressort avec les fâchés, les bruits, et surtout que les clients, vous êtes ici, c'est moderne. Donc même quand quelqu'un lui m'arrive, il regarde d'abord le pot, parce que vous savez que les pots, en général, les gens fuient. Parce qu'ils se disent qu'il y a les trucs qui se cachent à l'intérieur. Mais quand ils entrent, ils regardent le pot, ils sont contents d'utiliser. C'est d'abord ça, c'est nous déjà là, c'est le merci là qui nous intéresse. Pour les doualets, elles ne sont pas suffisantes dans la ville, en plus d'être insalubres. C'est tellement insalubre, je préfère me retenir, bien que ce soit dangereux pour la santé, je préfère me retenir et aller chez moi. Ce n'est pas propre et c'est risqué. Parfois, c'est tellement lugubre qu'on a peur de s'y faire agresser. Donc, je préfère aller chez moi, me retenir et aller chez moi. Il n'y en a pas vraiment trop parce que, et même le peu qu'il y a là vraiment, c'est tellement trop sale au point, vraiment, ce n'est vraiment pas trop praticable. Ça ne donne vraiment pas l'envie d'entrer. Il faudrait qu'on mette les toilettes gratuites à tout le monde pour que chacun se mette à l'aise. C'est pas que ça doit être payant. Donc tu vas te mettre à l'aise et tu vas payer les toilettes 100 francs, comme partout ailleurs. Selon un élu local, c'est la mairie qui doit gérer les toilettes publiques, mais elle pourrait attribuer la gestion à un particulier. Il précise toutefois que public n'est pas synonyme de gratuit, car il faut tenir compte de certaines contingences telles que l'entretien. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine avec VOA. Le président américain Joe Biden prévoit d'organiser un sommet avec les dirigeants africains pour renforcer les liens des États-Unis avec le continent, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken durant sa tournée africaine. Selon M. Blinken, qui doit visiter le Sénégal ce week-end, ce sommet permettra de transformer les relations et de rendre possible une coopération plus efficace. L'ancien dictateur gambien en exil, Yahya Jammeh, est à nouveau intervenu dans la campagne pour la présidentielle, prenant la parole à distance lors d'une réunion du parti du candidat allié, Mama Kandeh. Monsieur Jammeh a accusé le camp du président Adama Barrow d'avoir truqué l'élection de 2016 et promis notamment l'enseignement gratuit en cas de victoire. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui détient avec 42 années le record mondial de longévité d'un chef d'État encore vivant à la tête d'un pays, sera très probablement désigné candidat à l'élection de 2023. Obiang Nguema briguera un 6e mandat. En Afrique du Sud, les meurtres ont augmenté de 20% en un an, selon un nouveau rapport de la police. 6163 personnes ont été tuées entre juillet et septembre 2021. L'Afrique du Sud est un des pays les plus violents au monde, avec un meurtre toutes les 25 minutes et 115 plaintes pour viol chaque jour. Sport à présent, élection à la Fédération camerounaise de football. Les candidats avaient jusqu'à hier jeudi pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale. Certains ont présenté un dossier complet. Ce n'est pas le cas pour 18 autres candidats qui doivent encore apporter des éléments complémentaires au plus tard ce week-end. Qu'en est-il exactement? Notre reporter Olivier Bouziko depuis Yaoundé a joint quelques candidats justement au téléphone. Les candidats avaient jusqu'au 18 novembre pour déposer leur dossier de candidature. Si la commission électorale ne s'est pas encore prononcée sur le nombre complet du dossier enregistré, l'instance a indiqué que 18 de ces dossiers étaient incomplets. 5 des 18 dossiers visent le poste du président de la FECAFOOT, parmi lesquels celui d'Emmanuel Mabouan-Kessack. Il manquait les parrainages. À l'heure où je vous parle, je suis en train d'aller là-bas déposer. Il manquait 8 parrainages. Je suis en train de les donner. D'ici 30 minutes.
Pour la même raison, le dossier du candidat Crépin Niamsi a été épinglé par la commission électorale. Moi, je ne suis vivant pas ici. Il fallait que je rentre pour essayer de redire tous mes délégués qui sont éparpillés un peu sur les 10 régions. Et donc voilà, il fallait disposer rapidement le 18. Donc là, j'ai pu avoir tous mes 10 parrainages que j'ai déposés, j'ai complété aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à mon dossier. Pour le poste de membre du comité exécutif, 13 des 18 dossiers sont dans la même situation, comme celui d'Eugène Keke. Ça n'a pas été rejeté, elle a dit qu'elle était incomplète, il manquait le CV sportif. Je l'ai envoyé. Les candidats interpellés ont jusqu'au 21 novembre prochain pour compléter les dossiers de candidature aux postes respectifs. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Excellente soirée à vous, Christelle Asek. Same to you, Makedalidi Newton. It was a pleasure being in your company. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.